Hors de la routine des concerts en salle et des tournées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé un petit peu d'inventer finalement un format de concert différent en extérieur qui finalement est relativement universel dans la mesure où d'abord je ne chante pas, la musique que je fais est une musique qui est instrumentale, qui est de la musique, qui n'est pas de la chanson. Et d'autre part aussi, les techniques que j'utilise sont des techniques qui sont les techniques de notre époque, qui sont les techniques visuelles, comme la vidéo, le laser, les projections d'images sur les immeubles, disons des techniques, le feu d'artifice, des techniques aussi bien anciennes que modernes, qui sont finalement pour moi autant d'outils pour visualiser la musique que j'avais envie de faire passer au public. Et le fait de faire des concerts en extérieur est une autre manière de communiquer avec un public d'une manière que je qualifierais presque de plus directe, parce que finalement quand on est dans une salle de concert, il y a la scène et puis il y a le public devant, comme ça, tout est très formel, alors que quand on vient chez les gens, quand on va dans un endroit qui est finalement l'univers quotidien de quelqu'un et qu'on le change, d'un seul coup, il y a une relation différente qui se passe vis-à-vis de son environnement et il y a une convivialité qui se passe entre le public qui peut être aux fenêtres, qui peut être dans la rue, qui peut être sur les arbres, qui peut être un peu partout, et le spectacle, c'est-à-dire que le spectacle et le public ne fait vraiment qu'un. Est-ce que vous changez au fur et à mesure que vous passez en quelque sorte dans les différents pays? Et qu'est-ce que vous ressentez si vous présentez un spectacle au Portugal et puis dans un pays nordique? Croyez-vous que vous-même, dans votre travail, vous évoluez? Quel est votre rapport avec les différents publics? Est-ce que pour vous, en quelque sorte, le public portugais est le même qu'un public nordique, par exemple? Non, je pense, enfin, en ce qui me concerne, chacun de mes projets sont un petit peu comme des projets de film. C'est-à-dire que chaque concert, chaque projet me prend pas mal de temps, exactement comme la production d'un film. Ça me prend 1 an ou 1 an et demi. Et bien entendu, la culture du pays, l'endroit dans lequel je vais aller est capital. Il serait pour moi impensable de faire le même concert en Suède qu'au Portugal. Et puisqu'on parle du Portugal, ce qui m'intéresse beaucoup dans tous les pays latins, c'est d'abord que j'ai une culture latine et que ce qui est important en ce qui nous concerne, nous latins, je crois, c'est de réaliser que nous avons un rôle à jouer par rapport à tous les pays anglo-saxons dans justement une manière différente, spécifique, de présenter notre musique, de présenter notre manière de faire de la musique, notre manière de faire des concerts, des spectacles, qui est propre à notre culture et de pas forcément calquer notre conduite artistique uniquement ou culturelle sur la culture anglo-saxonne, ce qui a été le cas ces 20 dernières années. Et je pense que le format de concert que je fais est complètement différent. Ce que j'ai fait aux États-Unis, à Houston ou à Londres, ce que nous voyons à la télévision portugaise, est quelque chose qui a été fait dans un pays anglo-saxon, en Angleterre, mais perçu par le public anglais comme quelque chose de spécifiquement français et latin. Alors, est-ce que vous croyez que un pays comme le Portugal perçoit vraiment votre mode d'expression de la même façon? Est-ce que vous ne trompez pas en quelque sorte en diffusant un produit à des endroits différents? Non, parce que je crois que justement un des grands mérites de la musique, c'est de toute façon d'être universelle, quelle qu'elle soit, je dirais, par rapport à une chanson, ou la chanson qui rencontre une difficulté, qui est la barrière de la langue. Je veux dire, une chanson en portugais ou une chanson en français aura du mal éventuellement à être perçue complètement, pour la simple raison que tout le monde dans le monde ne parle pas français ou portugais. En ce qui concerne la musique, le problème est complètement différent, puisque la musique n'a pas besoin de traduction. La musique ne vous raconte pas forcément une histoire, mais vous raconte des histoires que vous imaginez vous-même. Et tout le concept de mes concerts sont aussi liés à cette idée, c'est-à-dire que
tout l'aspect visuel, la correspondance visuelle avec la musique, ne cherche pas à raconter une histoire, mais plutôt à faire passer un certain nombre d'émotions exactement sur le même plan, enfin je le souhaite en tout cas, que la musique. Donc le film qui est tiré du concert de Londres au Docklands est un film qui n'a pas été fait spécifiquement pour les Anglais. C'est un film qui a été fait par des Latins, je dirais plutôt pour des Latins par priorité que qui que ce soit d'autre, dans la mesure où, étant moi-même latin, je pense que les gens de notre culture sont plus aptes peut-être à le ressentir, peut-être. Mais est-ce que quand on a fait le tour du monde comme vous, on n'a pas tendance à voir peut-être certaines présentations comme secondaires par rapport à d'autres dans des pays plus importants? Est-ce que vous attribuez exactement la même importance au fond de vous-même? Pour moi, je dirais que aujourd'hui, toute la culture, je dirais, hispanique est quelque chose que je mettrais tout à fait en priorité sur un plan personnel dans les années qui viennent et qui vont venir, parce que je crois qu'il y a une explosion de la culture hispanique en général, c'est-à-dire espagnole, portugaise, latino-américaine, qui maintenant commence à sortir de cette image de folklore qu'elle avait depuis ces dernières années, pour réellement être considérée comme quelque chose d'universel et quelque chose d'à part entière. Et en ce qui concerne justement le visuel et le son, je pense que un pays comme le Portugal, à cause aussi du fait que la culture portugaise s'étend à l'Amérique du Sud, est pour moi liée à des images, des couleurs et des sons qui sont tout à fait propres et tout à fait spécifiques, donc qui sont très importants pour moi, qui ne sont pas du tout secondaires. Est-ce que vous pourriez imaginer un spectacle si on vous demandait un spectacle spécifiquement pour un pays comme le Portugal? Tout à fait. Je souhaite que ça puisse arriver un jour, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le Portugal, avec ce que l'histoire du Portugal charrie sur le plan du mythe du voyage, du mythe des découvertes, du mythe des explorateurs, qui est une image. Ça, c'est une opinion personnelle, hein. C'est quelqu'un d'extérieur au Portugal qui parle. Mais cette image-là est une image très riche, c'est pas du tout une image secondaire, surtout à une époque où finalement on commence à prendre conscience de son espace, de son environnement, de sa planète, d'une certaine attitude, je veux dire, écologique. Le Portugal est lié, à mon sens, à une image qui est liée à une certaine attitude vis-à-vis du reste de la planète, qui est une attitude qui était évidemment celle du Portugal au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, mais qui est ce qu'on perçoit toujours de ce pays, et c'est ça que j'aurais envie de faire passer. Alors, autrement dit, les découvertes portugaises pourraient vous inspirer un spectacle à elles seules? Tout à fait. À elle seule, et bien entendu, le Portugal aujourd'hui, c'est pas seulement, comme la France d'ailleurs, n'est pas seulement un pays qui vit sur son passé. C'est un pays aussi qui vit la période présente et qui a confronté aussi le XXIe siècle avec ce que représente la culture hispanique et dans son ensemble et portugaise. Sur le plan, dans les années qui vont venir, c'est-à-dire lié à un certain modernisme et pas du tout uniquement à quelque chose de figé, d'historique. Bien entendu, si je faisais un concert, spectacle au Portugal, il ne s'agirait pas de faire une reconstitution historique, ça ne m'intéresse pas du tout, mais au contraire d'essayer de replacer avec ma vision des choses, un concert avec tout ce que ça a de moderne, avec les techniques modernes, mais d'essayer quand même de prendre en compte le terroir, je dirais, du portugais. C'est une chose qui m'intéresserait beaucoup. Est-ce que vous pouvez définir le spectacle que les Portugais vont voir d'ici peu en 2 ou 3 mots? Ce seraient lesquels? Disons que le spectacle que les Portugais vont voir dans quelques heures ou quelques jours, il s'agit en fait d'un concert qui a eu lieu dans les docks de Londres, qui sont en fait un endroit en pleine mutation, qui pour moi est un symbole de l'Europe en général, y compris du Portugal ou de la France, qui sont ces endroits qui sont liés aux grandes villes, qui sont à la fois des endroits qui portent en eux l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire cette espèce
les Docklands sont liés, comme d'ailleurs c'est proche de l'histoire de certaines villes du Portugal, c'est-à-dire liés lié à l'exploration, lié lié à l'empire colonial, donc lié à une certaine époque du voyage, et en même temps qui aujourd'hui est une zone qui était très défavorisée, c'est un des endroits les plus pauvres d'Angleterre, où l'on pratique paradoxalement une promotion sauvage, où les grandes industries sont installées. Il y a cette espèce de contraste, je dirais, entre une zone qui est extrêmement défavorisée et en même temps des entreprises technologiques de pointe qui sont venues là. Donc il y a des petites, sur le plan urbain, des petites maisons et des endroits modestes face à des buildings très modernes. Et cette espèce de mutation et de transformation est quelque chose qui, pour moi, est le symbole de l'Europe. C'est-à-dire que toutes les grandes villes européennes, et notamment certaines villes du Portugal, sont aussi confrontées à ce genre de problème de renaissance éternelle de vieux quartiers qu'on rénove, qu'on réhabilite. Et c'est cet aspect urbain et architectural qui m'a intéressé aux Docklands. Donc c'est un concert qui met en œuvre l'environnement, l'architecture des docks, avec les vieux hangars des docks, et en même temps aussi bien les grues à la Dickens de ces vieux ports anglais, avec des constructions plus modernes, mises en scène et mises en musique. C'est ça qu'on va voir.